car ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Toute âme forgée contre. Ah, proclame-le comme une déclaration. Ah, le ressuscité vit. Quel est son nom? Je louerai son nom, je louerai son nom. Ah oui. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Ah, Je suis un conquérant. je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je louerai son nom. Ah, je suis un conquérant. Toute âme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Ah, quel est son nom? Ah, déclare-le. Toute âme forgée contre toi. Et nul est sans effet, car le ressuscité. Ah, quel est son nom? Je louerai son nom. Je louerai son nom. Ah, il y a quelqu'un qui veut le célébrer. Il y a de la joie en Seigneur. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je suis un conquérant. Je vais de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Je te vois aller de gloire en gloire. Je te vois aller de gloire en gloire. Je suis. Ah, je vais de gloire en gloire. Encore plus loin. Je vais de gloire en gloire. Je suis. Je louerai Je suis un conquérant. Je louerai Je suis un conquérant. Alléluia. Et s'il y a un conquérant en ce lieu, quelqu'un qui va vivre la vie abondante, tu peux acclamer pour toi, pour ton voisin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, tu peux acclamer mieux que ça. Avant qu'on adore, la Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Et je louerai son nom, peu importe ce que je vivrai. Le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. Je t'ordonne de le célébrer. Je t'ordonne de le louer. Est-ce que tu m'entends, mon âme? Bénis l'Éternel. Je le louerai encore et encore. Car il est mon refuge, mon rocher. La Bible dit dans le psaume 92, un texte que le Seigneur m'a donné pour ce matin également, avant qu'on partage la parole et qu'on adore un peu. La Bible dit que les sentiers, le juste croît comme le palmier. Et il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin, planté dans la maison de l'Éternel. Planté dans la maison de l'Éternel. C'est que lorsqu'il est dans la maison de l'Éternel, lorsqu'il est là où Dieu est, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore du fruit dans la vieillesse. Dans ta vieillesse, tu porteras du fruit. Peu importe ton âge, tu porteras du fruit. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, que l'Éternel est notre rocher. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre rocher en ce lieu? Le nom de celui-là qui nous rassemble encore ce matin.
Oh, oh mon bien-aimé, tu es le parmi des... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va adorer son Dieu ce matin? Oh, Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. oh mon bien-aimé, oh mon bien. Il y a quelqu'un qui veut l'adorer ce matin. Parmi oh mon bien-aimé. Et un adorateur qui veut te le dire ce matin. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se taire, qui veut réaliser que tu es Yeshua, que tu es notre bien-aimé, que tu es celui-là qui est venu sur cette terre pour aller, oh mon bien-aimé. Oh Ramandosia, Ramanderebaha. Je veux te reconnaître comme mon bien-aimé, comme le plus beau parmi des mille, parmi des milliers. Personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable. Oh mon bien-aimé, oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers. Oh mon bien-aimé, Kabaramanosaya. Oh oui, nous voulons t'adorer en ce lieu. Toi, nos bien-aimés. Oh, toi qui est semblable à toi. My beloved, my beloved, my beloved. Israël le plus beau. Rakasuta Badaba. Parmi des milliers, Amarosi Araba, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va adorer Yeshua en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever Jésus en ce lieu? Yeshua, Yeshua, yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'élever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'adorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut reconnaître aucun nom n'a de signification pour nous en ce lieu, en dehors du nom de Jésus? Yeshua, Yeshua, Sharabavosia Ramane, Ekataramana, Ayaramane Rebaha, Ekatamanama, la Braka Santa Rebaha, Yeshua, 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 Rakasoke Taramane Rebaha. Et Katarosia, ah Yeshua, tu es élevé en ce lieu, tu es adoré en ce lieu, toi le premier-né d'entre les morts, afin que toute chose existe en toi et pour toi, Yeshua. Ah, nous voulons t'élever, notre bien-aimé, nous voulons te reconnaître comme celui-là, en dehors de qui nous n'avons pas de vie. Encore une fois, mon bien-aimé, mon bien-aimé. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau. Oh oui, oh oui. Ah, oh mon bien-aimé, je t'aime Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Parmi, oh oui, personne n'est comme toi. C'est une déclaration d'amour. Oh mon, est-ce qu'il y a des passionnés de Dieu, des passionnés de Jésus, des hommes et des femmes qui le désirent lui, une fusion avec le Christ, l'unité en lui. Et est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui l'aiment de tout leur cœur? Oh, parmi des milliers, oh mon bien-aimé, c'est
une déclaration d'amour. C'est une déclaration de passion. C'est une déclaration de mon désir pour toi. C'est une déclaration de mon allégeance à toi. C'est une déclaration de ma passion pour Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Ah oui. Ah, ah, aïe, arabarosaya. En ce lieu, il y a des passionnés, des hommes et des femmes qui te désirent. Localise cet endroit ce matin. Localise des amoureux de ton nom. Aïe, Amanosaya. Ah, ah, Yeshua, 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 Yeshua. Ah, voici un cœur pour toi. Voici un cœur qui t'aime. Voici un cœur qui te désire. Voici un cœur qui a soif de toi. Ah, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Amarosia, et Kataramane Satariba, et Remaraba. Voici un peuple assoiffé, un peuple qui te désire, un peuple qui te veut toi. Juste les instruments, Yeshua. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux le lever? Est-ce que tu peux le reconnaître comme ton bien-aimé, comme ton amour, comme ton amoureux, comme ta passion, comme ton plus beau désir? C'est d'être plus près de lui tous les jours, tous les jours. Arabasi, Araba. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Est-ce qu'il y a des passionnés de Dieu en ce lieu? Exprime-lui ta passion. Exprime-lui ton adoration. Exprime-lui combien tu l'aimes. Avec tes propres mots, fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration en ce lieu. Ebrasaya, Rekatama, que le ciel sache qu'il y a des adorateurs, des personnes qui sont amoureux, qui aiment Jésus. Oh, Rekasia Baraba, lui notre époux, nous sommes son épouse, et c'est vers lui que nous irons à la rencontre. Il est notre bien-aimé. Nous sommes l'épouse de Christ. L'église est l'épouse. Nous sommes l'épouse est là. Elle me fait monter un cantique pour son bien-aimé. Elle exprime son désir pour son bien-aimé, sa passion pour son bien-aimé, la fusion qu'elle veut avoir avec lui, la romance avec le bien-aimé. Aramanama Ebrahosa là-bas, Yeshua, Ebrasa, Yeshua. Oh, ah, 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 et Marosaya. Encore une fois, Yeshua. Et Kanamando Siarababo Siaraba. Et Aramandereba. Aramana Sutareba. Et Alabarosaya. À toi, à toi, à toi, à toi, à toi. Le pouvoir, À toi, la puissance, à toi, la gloire. À toi, à toi, à toi. à toi, le pouvoir, à toi, la puissance, Donnons-lui tout. à toi, Donne-lui tout ce matin, qu'il le reçoive. Disons à toi, et à la nere, à toi, et reçois, Seigneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Toutes choses te sont dues, car toutes choses existent en toi et pour toi. À toi, à toi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. À toi, à toi, à toi. la gloire, À jamais. Ah, donne-lui tout ce matin. À toi. le pouvoir, À toi, Amarosi Arabareba, reçois Jésus, reçois la gloire, reçois la gloire. À toi soit le règne, à toi, à toi, à toi. Ah oui, ah oui, oh oui, à toi, ah oui, la puissance, à toi, à toi. la gloire, à Juste la batterie, on y va. À toi, à toi, à toi. Les carrosses Yabaraba, reçois Jésus. Reçois toute la gloire ce matin. Que de ce lieu s'élèvent des mains vers toi pour te dire à toi,
Ah oui, ah oui, à toi la puissance sur les œuvres du diable. Viens détruire les œuvres du diable en ce lieu et que la gloire soit pour toi. À toi, à toi, à toi. Viens régner en ce lieu. Établis ton règne, établis ton pouvoir, établis ta supériorité, établis toi en tant que Seigneur. À toi, à toi, à toi, à toi. Aïe, 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 aïe. Et à ce moment, il est prophétique. Établis-le dans la famille, dans ta famille. Nous t'établissons sur cette église. Nous t'établissons sur cette région. Aucun autre nom ne sera élevé, apprécié en dehors de ton nom. À toi, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons. Ah oui, à toi. Là. À jamais. Encore une fois, à toi, à toi, à toi. Oh oui. À toi. Oh oui. À toi, à toi. Oh oui. Reçois, 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 Seigneur. Reçois. Tout t'appartient. Nos vies sont pour toi. Tout ce qui est ici doit te glorifier. Tout ce qui est ici, le territoire, nous te le mettons. Ces bâtiments, nous te remettons. Nos vies sont entre tes mains. Manifeste ta gloire. Relâche ta puissance. Viens guérir en ce lieu, Yeshua. Aucun autre nom ne sera élevé en dehors de ton nom. Aucune maladie ne sera élevée. Viens guérir dans cette atmosphère. Viens libérer dans cette atmosphère. Viens faire ton œuvre. Viens transformer. Viens changer. Là où ça avait duré trop longtemps. Établis-toi. Rakasata Brasaya. Oh, que ton pouvoir soit manifesté. Tu as dit tout pouvoir t'a été donné dans le ciel, sur la terre. À toi appartiennent toutes choses. Encore une fois, à toi, à toi. Oh oui. Oh oui. Oh oui. À toi. À jamais. Amen. Yeshua. Yeshua. Oh. Adore-le. Yeshua vient agir ce matin. Étends ta main. Étends ta main dans tout endroit où il y avait une douleur. Yeshua vient. Là où tu es, Seigneur. La femme à la perte de sang, elle a juste dit, si je peux toucher le pan de ta robe. Il y a quelqu'un qui veut toucher le pan de ta robe pour une situation. Sois libre de le toucher. Il est là, sa présence est là. Yeshua, Yeshua. Juste le pan de ta robe, juste le pan de ta robe. Juste le pan de ta robe. Étends ta main. Touche-le. Seigneur, atterris dans cette situation. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. Yeshua, Yeshua, nous t'appelons. Viens faire ton œuvre en ce lieu. Viens faire ton œuvre. Viens glorifier ton nom en ce lieu. Alors que nous t'adorons. Alors que nous te plaçons au-dessus de tout. Alors que nous réalisons, nous reconnaissons ta puissance. Yeshua, manifeste-toi. Yeshua, glorifie-toi. Manifeste-toi ce matin. Oh, encore plus de toi. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. Fais-le, fais-le. Non pas à cause de nous, non pas à cause de notre piété, mais à cause de ton nom. Mais à cause de ton nom, viens le faire dans une vie. Viens glorifier ton nom. Saint-Esprit, glorifie le nom de Christ. Oh, alléluia. Fais-le, fais-le ce matin. Alléluia. Sharababosiyabaha. Rikatamanderibaha. Les maladies en hausse, sclérose. Seigneur, détruis-les. Détruis-les, arthrose. Détruis ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Étends ta main ce matin. Et viens le faire. Et viens le faire. Les maux de genoux. Viens, Seigneur, guérir les articulations. Tout ce qui est articulation, coude, genou, au niveau de l'épaule. Étends ta main, guéris ce matin. Guéris ce matin, guéris ce matin. Yeshua est là. Guéris ce matin. Tu parcours, tu as dit que tu allais de lieu en lieu. Tu faisais du bien. Yeshua est là ce matin. Viens guérir. Guéris ce matin. Touche quelqu'un. Pose ta main, Père. Pose ta main, Seigneur. Pose ta main sur la vie d'une personne ce matin. Pose ta main sur une situation. Pose ta main sur une stérilité. Pose ta main sur un cancer. Pose ta main, pose ta main. Pose ta main, pose ta main. Cancer du foie, cancer de l'intestin. Pose ta main.
Pose ta main, cancer du sein. Pose ta main, pose ta main, pose ta main. Viens détruire. J'entends. Kamaruska, j'entends kyste. Pose ta main, détruis les kystes, détruis les kystes, détruis les fibromes, détruis tout cela dans le nom de Jésus. Rikatamande sataya, kyste au cerveau, tu détruis. Dans les utérus, tu détruis. Mariska tamando seterebaha. C'est Jésus qui le fait. Alors que ta présence est là en ce lieu, viens guérir. Il y a des personnes qui ne savaient même pas que c'était déjà là. Il y a des personnes pour lesquelles on avait prévu des AVC, il y avait prévu des arrêts dans cette fin d'année. Viens guérir, établis ton règne, établis-toi en ce moment même. Jésus, parcours cette salle-là et étends ta main, détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable. Rescataraba. 1 Jean 3 verset 8. Car le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors fais-le dans cette atmosphère. Alors fais-le. Ne laisse personne sortir de cet endroit comme il est entré. Guéris, transforme, change. Que quelqu'un saisisse son témoignage ce matin. Que quelqu'un saisisse le changement. Saisisse la transformation. Établis-toi dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu opères. Tu opères ce matin dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Yeshua, lorsqu'on t'adore, tu nous fais du bien. Là où tu as adoré, tu établis ton règne. Car à toi appartient le pouvoir. Car à toi appartient la puissance. Car à toi appartient la gloire. Pour des siècles, pour toujours. Amen. Établis plusieurs dans leur témoignage. Nous scellons cela. Les douleurs dehors dans le nom de Jésus-Christ. Les cancers dehors ce matin dans le nom de Jésus. Les kystes dehors dans le nom de Jésus-Christ. Les arthroses dehors dans le nom de Jésus. Les maux d'articulation dehors dans le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Marakata manosia. Aya. Eya. Marakataya. Oh, l'atmosphère de ta gloire est là en ce lieu ce matin. Alors viens le faire. Tu établis une personne dans son témoignage. Dans le nom de Jésus. Yeshua. Yeshua. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va acclamer Yeshua en ce lieu? Seigneur, reçois. Seigneur, reçois. C'est pour quelque chose que tu viens de faire dans la vie d'une personne. Ces acclamations sont pour toi. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner. Tu témoigneras. Cette fin d'année, tu témoigneras. Tu le témoigneras. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Plusieurs ont été visités. Je le reçois dans mon esprit. Plusieurs ont été visités. Plusieurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À la fin, le temps est très avancé. À la fin, il faut aller voir le MCM. On est en train de prendre les témoignages qu'on est en train de compiler pour la nuit de la traversée. Mais on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa grâce? Merci les chantres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos magnifiques chantres? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qui est content? Alléluia. Alors, nous voulons bénir encore le Seigneur. J'ai 2 actions de grâce ce matin. La première action de grâce, c'est parce que hier, en ce lieu, il y a eu les baptêmes. Ton voisin qui n'acclame pas, je me demande s'il a compris que ici, en ce lieu, il y a des personnes qui ont prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Il y a des personnes qui ont confessé publiquement que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut faire? On a eu une dizaine de baptisés hier, je crois.
Et en début d'année, on a eu également une dizaine. Donc cette année, plus d'une vingtaine sont passés par les eaux du baptême. C'est une véritable grâce. C'est une véritable grâce. Ça veut dire que Jésus sauve encore. Hein. Jésus guérit encore. Et les témoignages, c'était époustouflant hier ici. Alléluia. Le Seigneur n'en a pas fini avec la vie de plusieurs. Alors c'est aussi un encouragement. Parce que la Bible dit, si tu crois, celui qui croit et qui confessera, si tu crois et tu te fais baptiser du moins dans Marc, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et dans Romains 19, il dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche. Donc il y a toujours la partie croire, mais il y a la partie confesser ou encore baptiser. Et le baptême ou la confession publique, ça vient sceller en fait ton salut. Donc il y a une personne ici, peut-être que tu as dit je crois en Dieu. Ça se trouve que tu n'as fait qu'une belle confession. Il faut que tu viennes sceller ça par le baptême. Il faut que tu passes par les eaux du baptême. Je ne sais pas de quel côté est mon client ce matin. Peut-être c'est par là ou par là ou par là ou par là. Non, ici là c'est bon. Elle était baptisée hier. Alléluia. Mais il doit être par ici. Je crois que le client est par ici. Donc il y a quelqu'un qui doit passer par les eaux du baptême par là. Mais en tout cas, si c'est ton cas, il faut que tu confesses publiquement que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une belle décision et une grande décision. On ne veut pas juste les gens qui disent, qui rentrent par la porte du salut et qui font juste des belles confessions. Il faut aller un peu plus loin. Dis à ton voisin, va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Alléluia. La deuxième belle nouvelle, c'est que samedi prochain, nous aurons un dîner des couples. Bon, je vois certains jeunes qui disent, bon, moi je ne me sens pas concerné. Hein. Mais on aura un dîner des couples. Hier, on a parlé de l'alliance, du mariage entre toi et ton Seigneur. On va parler samedi prochain de cette alliance entre des hommes. Mais c'est une alliance divine. Et en ce lieu, il y a plusieurs. Donc, je bénis le Seigneur pour tous les couples qui ont accepté, qui se sont inscrits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ouvert aux couples et aux fiancés. Je ne sais plus s'il y a de la place. Est-ce qu'il y a encore de la place? On me dit que c'est check. On dit comment? Sold out. Que c'est sold out. Wow. Sold out. Toutes les places sont prises. Tous les couples sont là. Tout le monde est là. Wow. Ça va être magnifique samedi prochain. Ce sera à partir de 18h. Et pour ceux qui se sont inscrits et qui ont dit qu'ils seront présents, soient présents par la grâce de Dieu. Amen. Ce sera un excellent moment. Et on aura la grâce de recevoir l'assistant évangéliste Nasden et son mari Joël, qui sont déjà passés par ici. On peut acclamer le Seigneur. Et qui également, ils accompagnent en fait, ils ont un ministère conjugal, ils accompagnent les couples également. Donc on sera avec eux, mais ça va être un bon moment. En tout cas, Dieu sera là ici. Et si Dieu est là, c'est bon. Les couples vont être bâtis. Parce que la famille, voyez-vous, la famille est la cellule de base qui constitue en fait toute nation. Et même l'église est constituée de famille. Tout le monde qui est ici fait partie d'une famille. Vrai ou faux? Tout le monde. Donc quand le diable veut attaquer, il va attaquer la famille, il va attaquer l'église. Ce sont les deux institutions principalement que le diable va essayer d'attaquer. Donc s'investir dans les couples, c'est s'investir pour les familles. Et on va passer un excellent moment parce que Dieu veut construire les familles de cette église. En 2026, on ne va pas reconnaître les familles de cette église. Alléluia. Les divorces, on va dire dehors, bye bye. Les crises conjugales, là, on va dire dehors, bye bye, par la grâce de Dieu. Tu es sur le point de vivre un vin nouveau, un vin nouveau. Alléluia. Donc pour les fiancés également, les fiancés officiels, alléluia. Les fiancés officiels, ils seront aussi avec nous. C'est bien ça, là, l'équipe là, les fiancés officiels. Mais vous acclamez quoi comme ça? Parce qu'on a dit officiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des officiers qui viennent acclamer aussi. Et ils veulent se déclarer. Il y en a qui veulent se déclarer. Non, on va voir ça après. Ce jour-là, vous arrivez, vous mettez à la porte, on va voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils vont prendre place dans sa présence. Également, tu peux encore bénir le Seigneur pour ton voisin. Tu lui dis, tu es au bon endroit, tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Tu as bien fait d'être là ce matin. Tu as bien fait. Dis à ton voisin, dis à ton voisin. Tu as bien fait d'être là ce matin.
Il faut qu'il sache qu'il est privilégié d'être assis à côté de toi. C'est un privilège. Bientôt, il va demander des autographes pour te voir. Dis-lui, attends encore un peu de temps. Il y a une vie abondante qui doit sortir de ma vie. Bientôt, tu me verras autrement. Tu vas demander audience. Tu vas demander à l'accueil. L'accueil sera loin, 1 kilomètre là-bas. Et après, on va te faire venir en voiture. Alléluia. Non, mais c'est le genre de vie que le Seigneur a prévu pour toi également. C'est le type de vie que le Seigneur a prévu pour nous. Ah oui. Donc, d'ailleurs, ça rentre pleinement dans le message que le Seigneur a prévu pour nous ce matin. Et donc, on ne va pas aller très loin. On va continuer le message qu'on a commencé la semaine dernière. Et le thème de notre message, on va aller un peu plus en profondeur, c'est la maturité spirituelle pour une percée surnaturelle ou alors pour une vie abondante. Pour une vie, le Seigneur a prévu une vie abondante pour chacun d'entre nous. Amen. Le texte de base sur lequel on s'est appuyé, c'était tiré de Jean 10 à partir du verset 9. Et la première chose que nous avons vue, c'est que Jésus le dit, « Je suis la porte ». La vie abondante commence par la porte. Et Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, et il sera sauvé. » Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jésus est la porte. La vie abondante dont on est en train de parler, ça commence par accepter, par recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ne pas seulement confesser, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut croire de tout son cœur. Il faut croire de tout son cœur. Il y a beaucoup de personnes qui font des bonnes confessions. D'ailleurs, moi, j'étais également concerné. J'ai fait la prière du salut, dans ce que je me souvienne, au minimum 2 fois avant de voir ma vie être complètement changée. Complètement. Donc, beaucoup font parfois des confessions. Mais il faut croire de tout son cœur. Il faut croire de tout son cœur, engager son cœur et après proclamer publiquement. Alors tu seras sauvé. Tu passeras par la porte qui est Jésus-Christ. Dis avec moi, il y a une porte. Cette porte, c'est Jésus. Cette porte, c'est... La porte, c'est Jésus. La deuxième chose que nous avons dit également, c'est qu'il y a un voleur. Jésus est la porte, mais également, même si j'ai donné ma vie au Seigneur, la Bible dit qu'il y a un lion qui rugit et qui cherche, il cherche les enfants de Dieu. Et dans Jean 10, verset 10, on a dit, celui-là c'est le voleur, c'est Satan, c'est le serpent ancien. Il est là depuis la création et il est là pour faire avorter les projets de Dieu. Et il vient pour voler ma paix, pour voler ma joie. Il est venu pour voler mes enfants, pour cambrioler tout ce que le Seigneur a prévu pour moi. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Il échouera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober et pour égorger, pour terminer avec les belles œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Et on a vu pourquoi. Parce que ma Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Et il a déjà triomphé de lui. En Colossiens 2, verset 15, on l'a également vu, que Christ, il a dépouillé les dominations, les autorités. Les dominations qui étaient assises sur nos familles, assises sur notre église, assises sur la vie de nos enfants. Ma Bible dit, Colossiens 2, verset 15, il les a dépouillées. Les dominations, les autorités. Il les a traînées en spectacle publiquement. Et Jésus a triomphé pour toi et pour moi. Et dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, il dit, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de ce que Jésus a fait. Nous avons vaincu. Nous rentrons également dans ce témoignage-là, dans cette victoire. Amen. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Il a détruit les œuvres du diable et nous marchons à l'intérieur par la grâce, par sa grâce. Amen. Et dans le troisième point, la suite du verset, Jean 10 toujours, verset 10b, la deuxième partie, verset 10. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut que ce soit marqué à l'intérieur de nous. Que ce soit marqué. Parce que si le diable n'a pas réussi à t'empêcher de naître de nouveau, c'est qu'il va tout faire,
c'est de t'empêcher de vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour toi. Si le diable n'a pas réussi à t'empêcher de traverser la porte, mais derrière la porte, il y a des vers pâturages. Mais derrière la porte, il y a une vie qu'on a vue, la vie Zoé, la vie de Dieu. La vie qui commence sur cette terre et qui se prolonge après la mort. La mort, du moins la mort terrestre. Il y a une vie que le Seigneur voudrait que nous puissions vivre. Et nous avons vu que cette vie, elle est abondante. C'est une vie de l'extraordinaire divin. C'est une vie non pas de manque, une vie de disette. Une vie où tu es dans le juste assez chaque jour. Une vie où tu es dans la galère. Mais c'est une vie où chaque jour tu expérimentes l'abondance divine. Tu expérimentes la grâce de Dieu. Tu expérimentes le plus cassé pour ta famille et pour faire des bonnes œuvres partout. C'est une vie où tu expérimentes la joie de Dieu chaque jour. Tu expérimentes la paix de Dieu. Tu expérimentes le bonheur de Dieu. C'est ce que Jérémie 29, verset 11 a dit. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. J'ai quelqu'un, il a les projets de paix pour moi. Le Seigneur a ses projets pour chacun d'entre nous. Mais pour rentrer, pour vivre cette vie, est-ce que tout le monde, lorsque tu vois la vie de ton voisin ou de la personne qui n'est pas venue ce matin, quand tu regardes sa vie, tu dis, on est en train de parler de vie abondante, voisin. Est-ce que ta vie là dégage la vie abondante? Hein, voisin? Question, voisin. Tu vas nous répondre ça à la fin. Question. Mais lorsqu'on voit la vie de plusieurs chrétiens, on a envie de se dire, mais où est donc la vie abondante? Les projets de paix dont on nous a parlé. On nous a dit qu'on allait vers Canaan. Là, il coule le lait et le miel. Où est donc le lait? Où est donc le miel dont on m'a parlé? Seigneur, moi, je veux voir ça. La première chose déjà, pourquoi beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la vie abondante? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ouais, depuis quelques jours qu'on a commencé à parler de la vie abondante, tu commences à prendre conscience que j'ai un héritage. Tu commences à prendre conscience qu'en fait, ce que je vis, je n'ai pas le droit de l'accepter. Il y a quelque chose de meilleur, de plus glorieux, qui doit sortir de ma vie. Et ça sortira de ta vie au nom de Jésus. Et la première chose, c'est qu'il faut que je prenne conscience. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 1, je lis à partir du verset 17, dans la version 8 secondes. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, et c'est l'une des 4 prières apostoliques qu'a fait l'apôtre Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a une espérance qui s'attache à notre appel. Et l'apôtre Paul est en train de faire cette prière en disant, je suis en train de prier pour vous les chrétiens. Lorsqu'il dit que vous sachiez, ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas. Il y a des chrétiens qui n'ont pas conscience de cela, qu'il y a un héritage, qu'il y a une espérance qui est attachée à notre appel. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Il y a un héritage pour toi et moi qu'il a réservé pour les saints. Le Seigneur, il a un héritage pour toi. Dis avec moi, j'ai un héritage. La vie abondante est mon héritage. Je vais lire dans la version plus parole vivante, qui est un peu plus vivante du coup. Qu'il vous accorde une pleine lumière. Qu'il vous apporte une pleine lumière, que vous commencez à prendre conscience. Qu'une lumière s'ouvre à l'intérieur de nous. C'est une prière qu'il fait pour des chrétiens, pas pour des païens, pour des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas conscience de cela. Qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, votre sensibilité spirituelle. Et on a dit que le mois de novembre, c'est le mois de ma sensibilité spirituelle, où ma sensibilité spirituelle augmente. Et ce mois, tu vas être sensible aux choses que Dieu a prévues pour toi, par la grâce de Dieu. Tu vas commencer à les voir, à les télécharger.
afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Et la suite qui m'intéresse. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas bien compris ton voisin. Car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. C'est la prière que l'apôtre Paul est en train de faire pour les Éphésiens. Il dit, je prie que vous preniez conscience de ces choses. Je prie que vous réalisez cela, qu'il y a une richesse inépuisable que le Seigneur a prévue pour toi. N'accepte pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Prends conscience qu'il y a plus que tu peux vivre. Prends conscience que cette galère, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ça se trouve, il y a Satan qui est passé par là. Mais ce matin, tu vas dire, il est sous mes pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Même, tu vois, ton voisin de... il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Le diable est sous nos... Sois connecté, dis donc. Sois connecté. Mais le diable est sous tes pieds. Il marche. Il est en dessous de nous. Donc, il ne t'arrêtera pas de vivre cet héritage-là. C'est inépuisable. Le deuxième point, c'est que il faut, maintenant quand je prends conscience, il faut que je croie que cette vie abondante, Dieu l'a prévue pour moi. Il faut également croire. Il y a beaucoup de choses que nous lisons, mais nous ne croyons pas. Comment est-ce que je sais que tu ne crois pas? Quand je vois le fruit que porte ta vie. Comment est-ce qu'on sait que tu ne crois pas? Lorsqu'on voit ton agitation et ton attitude, quand tu traverses une période un peu trouble, quand le bateau commence un peu à secouer, oh là là, il y a quelque chose là. Quand les enfants ne vont pas bien, que ce soit à l'école ou bien dans leur santé, quand on voit ton agitation, on comprend que tu n'as pas compris que tu as un héritage. L'intelligence divine est l'héritage de tes enfants. La santé divine est notre héritage. C'est notre héritage. Le Seigneur voudrait que nous puissions croire que c'est notre héritage. Comment est-ce que nous croirons si cela n'est pas annoncé? Il le dit dans Romains 10, verset 14. Mais comment croiront-ils si cela n'est pas annoncé? C'est ça, merci la régie. Là, vous suivez. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est pour cela qu'on doit prêcher ces choses au milieu de nous. On doit prêcher et on doit même le redire. C'est pour cela que je fais exprès de redire les mêmes choses encore. Parce qu'il faut que ça rentre. Vous savez, plus tu entends quelque chose, en fait, tu finis par devenir la chose que tu entends. Il y a des enfants, on leur a tellement dit dans leur jeunesse, ah, tu es idiot, tu ne vas rien devenir. Hein? Attention les parents, attention à ce qu'on dit à nos enfants. Tu ne deviendras rien de bon. Et l'enfant a tellement entendu ces paroles et que ces paroles ont commencé à prendre vie. Il a accepté qu'il est un idiot. Il a accepté qu'il est bête, comme disent certaines personnes. Bien, c'est une bête, je ne sais pas, mais qu'il est bête apparemment. Il a accepté qu'il n'est bon à rien. Et l'enfant grandit finalement avec ce système de pensée et où il n'arrive pas à se surpasser parce qu'on l'a tellement limité. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Mais il y a des parents qui ont toujours dit à leur fille, tu es une princesse, tu es une reine, tu es mignon, oh mon garçon, tu es mignonne à sa fille. Et la fille, lorsqu'elle grandit, elle sait que je suis mignonne. Ça augmente son estime d'elle-même. Elle a tellement entendu cela que lorsque un embrouilleur va passer pour lui dire, tu es mignonne bébé, tu es mignonne bébé, elle va dire, on me l'avait déjà dit. J'étais conscient de l'autre là. Donc elle ne sera pas emportée par ta belle voix un peu, ouais, coucou bébé. Tu sais, la voix que tu entends, c'est la voix que tu finis par accepter. Il y a des sœurs, à un moment, elles ne voulaient pas entendre parler de ce gars.
J'ai dit ou je ne dis pas? J'ai dit ou je ne dis pas? Ici, là, j'ai dit ou je ne dis pas? Le frère en question, il a laissé tomber Martine. Il a laissé tomber Gabriela. Madeleine, c'était très compliqué. C'est toujours lui qui est parti en premier. Et toi, il t'appelle. Coucou bébé. Avec les autres, tu sais, ce sont elles qui sont parties. Mais toi, tu es différente. Avec toi, ce sera certainement différent. Et toi, tu dis non, je connais l'histoire des autres là. Je ne vais pas rentrer dans ton affaire. Mais il revient à la charge demain. Coucou bébé. C'est encore moi. Est-ce que tu vas décrocher finalement? C'est un petit snap ça. Non. Hey, c'est qu'il a fait à Madeleine là. Il ne peut pas faire ça avec moi. Mais tu n'as pas coupé depuis son numéro. Tu n'as pas coupé depuis ses messages qu'il envoie sur Insta. Tu regardes quand même. Il revient encore. Coco baby. Je sais qu'à un moment, quelque chose va se passer. Parce que tu es celle des celles et de celles. À un moment, vous voyez, au début, personne ne voulait. Alors que tu sais que c'est un bandit. Tu sais qu'il a brutalisé les autres filles avant. Mais tu n'as pas toujours coupé son numéro. Tu ne t'es pas éloigné. Et voilà comme à un moment, tu dis que mince, tu te sens un peu seul un jour. Son coucou bébé me manque. Tu peux pas, tu revois son histoire. La voix que tu as entendue pendant longtemps, c'est voilà comment ça commence à revenir. Parce que tu n'as pas coupé. On finit par entendre, on finit par devenir ce qu'on entend. Et voilà comment on a vu plusieurs sœurs glisser entre les mains d'un malfrat. Se retrouver sur le lit d'un gars qu'elle avait dit jamais. Le gars qui a fait ça à Madeleine, jamais. Le gars qui a fait ça à Béatrice, jamais. Et elle aussi, elle est tombée. Elle aussi, elle est tombée. Elle aussi, elle est tombée. Elle a continué d'écouter. Continué d'entendre. C'est pour cela qu'on va continuer de parler de la vie abondante. On va continuer de le dire. Ça va rentrer. Ça va rentrer. Jusqu'à ce que tu sois persuadé que c'est pour la vie abondante et non pour une vie de galère que Dieu a prévu pour toi. Et non pour une vie de misère que Dieu a prévu pour toi. Mais une vie de gloire. Une vie où Dieu est rendu visible. Où Dieu apparaît. Où ses œuvres au travers de ta vie sont attestées et manifestées. Ce sera ton histoire au nom de Jésus. Ce sera notre histoire. Dans Ephésiens 1, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Pas pour les lieux célestes, mais dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis. Je suis béni. Dis à quelqu'un, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Ça doit rentrer. Et Pierre va renchérir en disant, 1 Pierre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Pas pour les cieux. Ce n'est pas pour l'après-mort, mais c'est dans les cieux, afin que nous puissions le télécharger par la foi, le récupérer. Et pour cela, il faut croire. Pour cela, il faut croire. Et beaucoup de chrétiens ne croient pas en cela. Beaucoup de chrétiens ne croient pas. Et ma prière ce matin, c'est que ce message ne reste pas un message de plus pour toi. Mets ta foi à l'intérieur. Or, la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si ça c'est la parole de Dieu, que j'ai un héritage, que c'est pour la vie abondante qu'il m'a créé, si c'est ce message, si c'est la parole de Dieu, alors je mets ma foi là-dessus. Alors je dis Seigneur, c'est ta parole qu'il a dite. Ma vie doit s'accorder avec ce que tu dis dans ta parole. Ma vie doit s'accorder avec ce que tu as proclamé. Car ce sont des projets de paix et non de malheur que tu as prévus pour moi. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour
toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ma vie doit les manifester. Mon histoire doit les manifester. Quelque chose doit sortir de ma vie. Et je mets ma foi à l'intérieur. Dans mon travail, je dois croire que ce qu'il a dit va se manifester. Dans mon couple, ça doit s'accomplir, ça doit se manifester. Dans mes études, ça doit se manifester. Dans cette recherche de travail, ça doit se manifester. J'ai un héritage. Il y a une vie abondante qui doit être manifestée. Il y a une vie abondante. Elle doit se manifester. Le troisième point. Nous avons été sauvés pour une vie abondante. Pour une vie surnaturelle. Et à cela, nous disons bon amen. Mais pour cela, bien aimé, il va falloir que nous devenions matures également. Il va falloir que nous passons à la maturité, à un autre niveau. On va lire ensemble dans Galates 4. Galates 4. À partir du verset 1. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir mature? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. La suite du verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Il y a plusieurs personnes que le Père attend ici. Plusieurs personnes que le Père attend. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, du grec népios, tant que tu restes un enfant, tu ne peux pas hériter. Je suis dans une famille, j'ai perdu mon papa il y a quelques années, et ensuite ma maman. Lorsqu'on a perdu notre papa, la question de l'héritage, dans tous les cas, ça ne s'est même pas posé. Parce que les ayants droit, c'était l'épouse. Alléluia. Donc les enfants, ils n'ont rien à faire à l'intérieur. Donc l'enfant n'hérite pas dans tous les cas tant que l'épouse est là. Donc, même le monde nous enseigne déjà que c'est la dimension de l'épouse déjà qui hérite avec le mari. Et c'est l'épouse qui est co-héritière. Or, on sait que la dimension de l'épouse, c'est déjà une autre dimension. Ce n'est pas la dimension de l'enfance. Les enfants ne se marient pas. Vrai ou pas vrai? Donc, quand papa est décédé, maman était là. Donc, nous les enfants, bon, par la grâce de Dieu, on travaillait déjà, mais on ne parlait même pas d'héritage. Et à un moment, maman est également partie. À cet instant, il a fallu se demander qu'est-ce qu'on va faire de ce que les parents ont laissé. Il y avait un héritage. À cet instant, on avait tous un âge de maturité pour pouvoir prétendre à l'héritage. Si l'un d'entre nous était bébé, il n'aurait même pas parlé. Lorsqu'on est bébé, qu'on n'a pas vu peut-être les parents partir, on ne se pose même pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a été fait par rapport à la part du gâteau. Les bébés n'héritent pas. Ma Bible dit que les bébés, les enfants, les népios, ils sont assujettis à des tuteurs. Ils sont assujettis à des tuteurs. Dans Proverbe 19, verset 10, le sage dit, Proverbe 19, verset 10, la régie, si vous l'avez. Le sage dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes. La première partie dit, il ne sied pas à un insensé. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'enfant est considéré comme un insensé. Et ce texte nous dit, il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Et il y a beaucoup d'enfants qui veulent vivre, beaucoup de bébés qui veulent vivre dans les délices. Mais la Bible est claire, il ne sied pas. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux vivre dans les délices en tant que bébé ou bien en tant qu'enfant ou bien... Bon, il n'a pas déjà compris c'est quoi d'abord un enfant
c'est quoi déjà en fait, à quel moment est-ce qu'on peut commencer à prétendre l'héritage? Alors, dans la vie chrétienne, il y a 3 types de chrétiens au moins qu'on distingue. Donc, il y a ce qu'on appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bébés spirituels. Déjà ton voisin bébé spirituel. Non, ce n'est pas pour dire que lui, il est bébé spirituel. Ce n'est pas pour dire que tu es bébé spirituel. Tu lui dis juste bébé spirituel. C'est ce que le grec appelle népios. Ok? Et quand on fait le parallèle avec le bébé spirituel et avec la vie physique, le bébé, lui, il se fait facilement blesser. Vrai ou pas vrai? Un bébé, il va marcher partout, après il peut mettre la main sur un clou. Après, il se fait blesser. Le bébé, il met tout dans la bouche. Bon, moi, j'ai un de 8 mois dans la maison, donc je sais bien de quoi je parle. Il met tout dans la bouche. Il va tout manger. Tout ce qui vient, miam miam. Ça rentre, il veut goûter, il veut sentir. Même quand il veut sentir, il met d'abord dans la bouche. Apparemment, tout doit passer par la bouche. Les bébés, ils sont toujours en train de pleurer. Miam. De la même manière, il y a les chrétiens. Miam. Ils sont toujours en train de pleurer. Toujours blessés. Hey. Frustrés. Toujours offensés. Lui, il a toujours quelque chose. Toujours blessé. Toujours en train de pleurer. Toujours en train d'accuser quelqu'un. Ceux qui accusent. Hey. Lui, ce n'est pas seulement ceux qui l'accusent une fois. Toujours en train d'accuser. Il y a toujours quelqu'un qui avait quelque chose. Il y a quelqu'un, bébé spirituel. Les bébés spirituels, les bébés du moins, ils sont fortement dépendants, sinon totalement dépendants des parents. Totalement. Il faut toujours qu'on lui dise quoi faire, comment faire. On lui met toujours tout dans la bouche. Bébé spirituel. Un bébé ne peut pas contrôler sa chair. Il se soulage n'importe où et n'importe comment. Hey. Il se soulage partout. Ça, c'est le bébé. Il envoie son corps partout. Dans les boîtes de nuit, il est à l'église, il est là. Dans les boîtes de nuit, il est aussi là. Là où il faut me dire, il est aussi parti. Il se soulage n'importe où. Il met sa bouche n'importe où. Il se soulage. Bébé spirituel. Népios. Ce n'est pas une injure, c'est juste une statue. C'est juste une position en Christ. Bébé spirituel. Ça correspond bien au texte de 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Le terme enfant ici, vient du grec népios. C'est le même mot en fait que népios. Comme à des enfants en Christ. La suite. Je vous ai donné du lait. Vous voyez, les bébés prennent quoi? Ils prennent du lait. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas supporter et vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Charnel. Et l'apôtre Paul est en train de s'adresser à des personnes qui n'étaient pas nées d'hier. Mais ils avaient un comportement de bébé, de népios. Toujours en train de se plaindre. Ah, ça va pas. En train de... Il s'étouffe partout. C'est compliqué. Il ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Galates 5, versets 19 à 21 nous donne également les œuvres de la chair qu'on retrouve sur beaucoup de ces chrétiens charnels. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités. Il nage dans l'impudicité. Il a laissé Madeleine. Il est à l'église. On parle des chrétiens. Il est à l'église. L'année dernière, tu as demandé ça va comment. Il est avec Madeleine. Après, il vient te présenter une nouvelle encore. Hey! La maturité spirituelle, comme on va le voir tout à l'heure, ne dépend pas de ton parler en langue. Hey! Ça ne dépend pas de ton parler en langue. Bébé spirituel. Dis avec moi, bébé spirituel. Bon, je vais passer. Galates 5, verset 19 à 22. Vous allez lire à la maison. Ça va vous permettre de lire la parole de Dieu. Alléluia. On a un deuxième type de chrétiens. Eux, ce sont les chrétiens enfants. Ce sont des chrétiens. Concernant l'enfant, lorsqu'on n'est plus bébé, lorsqu'on est enfant, on a un peu plus le contrôle. Ma première fille, elle a 10 ans.
Donc, elle, c'est déjà un enfant. En général, quand tu es bébé, voilà, jusqu'à 3 ans dans le monde naturel. Mais spirituellement, la maturité ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ton âge physique. On a des cocobas là, 50 ans dans le Seigneur, mais toujours bébé spirituel. Hey. Et donc, les enfants, eux, ils se maîtrisent un peu plus au niveau de la chair. Mais par contre, les enfants sont instables. Les enfants, eux, ils jouent partout. Donc, un coup, il est là-bas. Après, tu vas le retrouver de l'autre côté. Donc, lorsque tu as des enfants à la maison, en général, la maison est un peu plus en désordre. La maison est un peu plus en désordre. Oui ou pas vrai, les parents? Ou bien pour vous, là, la maison est très en ordre. Parce que chez moi, là, c'est compliqué. Avec les 4 qu'on a là, on a 3 enfants. Donc, eux, là, quand ils commencent, ça, c'est la catastrophe. Et on est toujours derrière eux. Les enfants, ils portent peu de fruits. Et ils contribuent très peu à la construction de la maison. Donc, tout pour eux. Et ils coûtent cher en plus, les enfants. Et ils coûtent cher. Vrai ou pas vrai? Les enfants, ils coûtent cher. Donc, non seulement l'enfant, il te coûte encore cher. Il ne contribue en rien à la maison. Même pour faire le travail à la maison, il n'est pas là. Domestique, essayer, il faut que tu rames derrière lui. Il faut que tu lui apprennes tout. Ça, ce sont les enfants. Ils courent partout. C'est comme des chrétiens. Ils courent partout, d'église en église. On le voit ici. La semaine prochaine, tu étais au j'ai visité une autre église là-bas. Il fallait que j'aille voir comment ça se passe un peu. Parfois, je suis de l'autre côté. Ils sont instables. Tu as l'impression qu'ils cherchent quelque chose. Il est en train de chercher quelque chose. Demande à ton voisin, enfant ou bien bébé? Enfant ou bébé? Les enfants ne savent pas grand-chose sur la vie. Ils sont ignorants de comment est-ce qu'on fait pour qu'un bébé arrive. Les bébés naissent à la maison. Donc, ils ne savent pas. Bon, certains enfants, aujourd'hui, les enfants sont tellement précoces. Hein? De même manière, à l'église, les enfants qui viennent à l'église, quand tu es enfant spirituel, tu ne sais pas comment une âme fait pour venir. Tu ne t'intéresses même pas à ça. Comment les âmes font pour venir à l'église? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Ça fait des dimanches que tu viens ici à l'église. Ta chaise peut être vide, ça ne te dérange pas. Tu entres, tu sors. Un dimanche, tu es à l'église. Un autre dimanche, tu n'es pas là. Ça ne te dérange pas. Enfant. Ils ne participent pas. Les enfants, pour faire le ménage, pour travailler. Donc, tu arrives ici, tu vois, le ménage a été fait, l'entretien. Tu vois, il y a des lumières. On a réussi à projeter quand même. Tu ne te demandes pas comment on a fait tout ça. Tu es entré, tu es sorti. C'est comme ça que les enfants font à la maison. Ils veulent seulement aller à l'école, ils veulent ce qui les intéresse. Donnez-moi ce qui m'intéresse. Tu écoutais le message. Les chantres, c'était un peu moyen aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'était bien les chantres, on est ensemble. Les musiciens, on est ensemble, Caleb. Vas-y. C'était. Donc, tu vois, les enfants donnent leur avis un peu sur tout. Chez moi, ma première fille, elle a un avis sur tout, mais elle ne fait rien. Bon, on essaie de l'apprendre à faire par la grâce de Dieu. Bon, on dirait que c'est que de ce côté ici qu'il y a beaucoup d'enfants. Ici, ils ne savent pas comment les enfants. Non, ça va arriver. Ou bien vous avez déjà traversé ça. Ce qui les caractérise, c'est Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Emportés à tout vent, ça ce sont les enfants. Quand on dit qu'on a critiqué l'apôtre, il dit 3 semaines je ne viens plus à l'église. Il sait c'est là. Moi je ne sais plus. On ne sait plus ce qui est vrai. Ouais, les enfants ne connaissent pas bonne chose. Et ils ne cherchent pas à savoir forcément. Si tu ne dis pas à un enfant va à l'école, il ne va pas aller à l'école. Si tu ne le lèves pas le matin, tu ne le mets pas sur ton dos, il ne va pas se lever. Il va dire, je préfère dormir. Ah oui. Oui, je suis en train de souffrir cela à la maison. J'ai 5 ans, j'ai 8 ans, j'ai 10 ans. Donc c'est l'âge là où il faut être derrière. Mais c'est l'enfant. Non, mais ça. Et quand tu vois, quand je fais le parallèle avec, tu vois, il y a beaucoup de chrétiens enfants, finalement. Il y a quelques bébés, mais il y a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ils ne veulent pas savoir, les pasteurs, les référents, ils se battent. Non, lui il veut venir, il veut faire sa part. Il prend ce qui l'intéresse. Enfant. Enfant. Dis à quelqu'un, enfant. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Et le troisième, ce sont les chrétiens matures. Il faut que tu deviennes un chrétien mature. Un chrétien mature. Un chrétien mature.
Alléluia. Et on va voir en quelques minutes, et après on va atterrir. Finalement, c'est quoi la maturité dont on est en train de parler? Et la première chose que je veux nous dire, c'est la maturité. Parce que certains peuvent dire, je dois vivre cette vie abondante. Et après se considérer comme mature. Ce n'est pas toi qui définis que tu es mature ou pas. Ce n'est pas toi. On verra que la parole de Dieu nous dit, c'est quoi être mature? Mature spirituellement. Parce que dans le monde, on parle de la majorité. À 21 ans, à 18 ans en France, 21 ans dans d'autres pays, en fonction du pays. Alors certains peuvent dire, je suis mature parce que je viens à l'église tous les dimanches. Et encore, certains c'est un dimanche sur deux. Mais ils disent quand même, moi je vais à l'église, donc je suis mature. Et pour une personne, j'ai envie de nous donner quand même Ésaïe 66, verset 23, qui nous dit, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Toute chair, chaque sabbat. Donc, les personnes qui sont parfois en train de se demander, est-ce que je dois venir à l'église? Est-ce que ce dimanche, dimanche dernier, je suis déjà parti. Est-ce que ce dimanche, je peux venir ou ne pas venir? Tu te demandes, mais toi, est-ce que tu ne serais pas bébé spirituel ou bien enfant spirituel? Parce que la parole de Dieu est ce qui nous fait référence. Si la parole de Dieu nous dit, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, à chaque dimanche, chaque enfant de Dieu, chaque chair viendra se prosterner devant moi. Les dimanches, je dois être à l'église. Le dimanche, c'est le jour qui est réservé pour le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour qui appartient à Dieu. Donc, ce n'est même pas d'ailleurs le fait de venir à l'église qui fait de toi mature, dans tous les cas. Ce n'est pas le fait de donner tes offrandes et ta dîme qui fait de toi un chrétien mature. Hey, il y a quelqu'un qui donne ses offrandes et sa dîme et pour lui, il est mature. Mais cette même personne, elle insulte sa femme à la maison. Parle mal à ses enfants. Oui, elle parle mal à son mari aussi. Hein? Oui, c'est valable dans les deux sens. Il y a les femmes qui parlent mal à leur mari, les maris qui parlent mal à leur femme. Vrai ou pas vrai? C'est dans les deux sens. Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Donc ton offrande ou bien tes dîmes ne font pas de toi quelqu'un de mature. Ce n'est pas parce que tu es star que tu es mature. Les stars qui sont toujours en retard là, mature. Stars qui critiquent le référent. Ils font le groupe des stars là pour parler du référent. Hey, on dirait que tout ce que j'ai dit, ça concerne le coin ici. De ce côté, ils sont saints. Et ils méditent. Et ils sont en train de méditer. Non. Star, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire serviteur travaillant activement pour le royaume. Donc, ce sont ceux qui servent au sein de la famille impactante chrétienne. Ce n'est pas parce que tu es star que tu es mature. Comme mon frère Brian disait là, tu peux être star, tu critiques. Rien n'est jamais bien pour toi. Visage toujours français. Quand tu arrives, tu es en train de tout scruter. Tu vais faire quel commentaire en sortant? La paix là, il a trop parlé aujourd'hui. D'ailleurs. Toujours quelque chose à dire. Toujours. Mais ce n'est pas toi. La personne là n'est pas venue aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu conduis la prière que tu es mature. Oh! Bon, il n'y a pas beaucoup de conducteurs de prière ici, on dirait. Mais si tu aspires à conduire, mais on a besoin de conducteurs de prière. D'ailleurs, je le dis quand même. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu conduis la prière que tu es mature. Il y a beaucoup de conducteurs là. Et c'est parce qu'il veut dire, comme ça que moi je conduis la prière. Venez, je vous enseigne à conduire la prière. Comment est-ce qu'on met les louanges un peu? Et à la fin, AP, donne-moi un peu ton avis sur la conduite de prière. Quel orgueilleux! Quel orgueilleux! Comment ça a été alors? Conducteur de prière, tu ne visites personne dans l'église. Tout pour toi, non, la prière. Communion fraternelle, on ne te voit pas. Mais conduite de prière, je suis là. Famille d'impact, il faut conduire la prière. Ce n'est pas parce que tu es chantre que tu es mature. C'est le même point que les conducteurs de prière.
Ce n'est pas parce que tu es ici devant que tu es mature. Pas parce que tu es musicien que tu es mature. On est ensemble, Caleb. Non. Tu peux être musicien ici, être comme mon frère là qui prie en langue. D'ailleurs, ce n'est pas parce que tu pries en langue encore, je le redis, que tu es mature. Hey, il faut insister. Non. Ouais, la prière en langue, c'est quelque chose que le Seigneur nous donne lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Et lorsque je prie en langue, comme disait l'apôtre Ivan dans ses enseignements, ça me permet de me muscler, de me charger en fait, pour parvenir à la plénitude. Et il y a certains qui prient en langue là, demande-lui, est-ce que tu es parvenu à la plénitude d'ailleurs? De la communion avec Dieu. Donc prier en langue ne te rend pas si mature que ça. Ça ne te rend pas mature. C'est quelque chose que le Seigneur a donné, de parler en langue. Donc des personnes prient en langue et on entend qu'ils font des choses dehors. Il a une copine avec qui il fait des choses bizarres. Il nous cache ça. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, apôtre, que tu es mature. En 2017, on était à Effusion à Cotonou. Et on avait une sœur qui était dans une église en Belgique. Et elle nous disait, le pasteur des jeunes, il a mis enceinte 3 filles dans le groupe de jeunes. 3 filles. Et en plus, ce pasteur des jeunes était le fils du pasteur principal de l'église. Elle m'a dit qu'elle a pris son fils, elle a quitté l'église en question. Ce n'est pas parce que tu es pasteur. Tout ça, ce sont des titres. Tout ça, ce sont des titres. Ça ne parle pas de la maturité de la personne. Ce sont des titres. Parfois, tu as essayé d'embrouiller le pasteur au-dessus. Vous voyez, il y a des personnes qui sont toujours comme ça là. Ok, pasteur. Ok, Daddy. Ok, Daddy. Quel est devant Daddy? Ok, Daddy. Comme Daddy ne vérifie pas tout ce que tu fais en dessous là. Daddy t'a fait confiance. Et en plus, tu parles bien. Ce n'est pas parce que tu parles bien que tu es mature. Pas parce que tu fais la modération que tu es mature. Ça veut juste dire que tu as le micro. Mais ça ne veut pas dire que tu es mature. C'est tout. Ça veut juste dire que tu as le micro. En même temps, tu as le micro là, tu as fait un lourd gospel à une sœur dans l'église. Hey. Non, le client n'est pas venu ici ce matin. Ouais. C'est parce que tu chasses les démons que tu es mature. C'est pas parce que tu es marié que tu es mature. C'est pas parce que tu es... Non. Là, on va en parler de ça. On parlera de ça samedi prochain. Donc ça, je n'entre pas en détail là-dessus. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu es mature. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des immatures qui rentrent dans le mariage. J'avance dessus. Rendez-vous samedi. De plus en plus. C'est pour ça que les mariages ne durent plus. De plus en plus, on voit des immatures entrer dans le mariage. Des immatures. Quand tu vois leur comportement, tu te demandes d'ailleurs, est-ce que la femme était chrétienne? Et dit que, quand on s'est marié, elle était chrétienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. On ne sait pas. Demande à ton voisin. Mature ou immature? Mature ou immature? Question. Éphésiens 4, verset 13. On va sortir là, on va grandir. Tu vas grandir. On quitte de bébé, d'enfant, on va devenir mature. Alléluia. Pour avoir une bonne définition de la maturité, on va se référer à ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, dites avec moi tous, parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je vais nous lire ça dans la version Parole vivante, qui est une version un peu plus vivante et que j'aime bien. Éphésiens 4, verset 13. Il nous a donné, ses frères, pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi, à une parfaite connaissance du Fils de Dieu,
que nous devenions majeurs. Ça parle de majorité. Que nous devenions majeurs, pleinement matures. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ. Et que nous formions ensemble cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. Amen. Ce texte nous dit la maturité spirituelle est fixée par celui qui est le modèle parfait. Lorsqu'on prend le texte dans son contexte, il est en train de dire à d'autres, il a donné certains comme apôtres, d'autres comme docteurs, etc., en vue du perfectionnement des saints. Et dans la suite du verset, il nous dit donc, afin que nous parvenions à cette maturité, que nous devenons matures. Comment? À une pleinement mature, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ. Dis à quelqu'un, le modèle de Christ. Le pasteur n'est pas ton modèle. Les influenceurs que tu écoutes sur YouTube ne sont pas les modèles. En Christ, lorsqu'on parle de maturité spirituelle, le modèle vers qui nous devons fixer les regards, c'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle parfait. C'est lui le modèle que nous devons imiter. C'est vers lui que nous devons tendre. C'est à lui que nous devons regarder. C'est à lui que nous devons dire comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait. C'est vers lui que nous devons aller. Alors ne regarde pas ton épouse pour dire « Ah, c'est à elle que je veux ressembler ». Ne regarde pas tes responsables, à tes référents. Regarde le modèle de Christ. Le modèle de Christ. Le modèle de Christ. Une petite définition de la maturité spirituelle pour ceux qui notent. La maturité spirituelle est un processus au cours duquel notre homme intérieur, la nouvelle création que je suis, grandit pour manifester le caractère de Christ et opérer selon la culture du royaume. De la même manière que Christ est, il faut que je sois. De la manière dont il a marché sur cette terre, il faut que je marche sur cette terre. Alors lorsqu'on parle de la maturité spirituelle, on est en train de parler au moins de deux choses, de l'image et de la ressemblance. Ça nous fait revenir, vous voyez, à la chute, l'homme est descendu. Et la maturité, il en fait un chemin vers le bas. Et la maturité spirituelle, c'est un chemin de croissance. On a fait un chemin vers le bas parce qu'en Genèse 1, verset 27, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme de la même nature que lui, à l'image et à la ressemblance. Et il est créé homme et femme. Et à la chute, l'homme a perdu cela. L'homme a été défiguré par le péché. L'homme a perdu l'image. Il a perdu la ressemblance. Et lorsque je reconnecte avec Christ au travers de la nouvelle naissance, la première chose que je récupère, c'est la nature. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, je récupère la nature. Mais même si j'ai la nature de Dieu qui habite en moi, ça veut dire que maintenant j'ai la capacité de vivre ce à quoi Dieu m'appelle. Mais je n'ai pas encore la maturité. C'est que je n'ai pas encore l'image, mais je n'ai pas encore la ressemblance. De la même manière, mes enfants me ressemblent à beaucoup de points. À mon épouse aussi, alléluia. Les enfants me ressemblent, ils ont une nature humaine, ils sont comme moi en beaucoup de choses, ils ont la même nature que moi, ils sont sortis de moi. Donc les enfants me ressemblent, mais je ne peux pas prendre un couteau et donner à mon fils, Carloïs par exemple, pour lui demander de s'amuser avec. Je ne vais pas lui prendre ma voiture pour lui donner de partir en fait conduire. Parce qu'il est immature par rapport à cela. Alors on peut avoir la nature, mais on n'a pas encore la maturité pour faire certaines choses. Mais on n'a pas encore la maturité. Et beaucoup de chrétiens, on a la nature parce que Christ habite en nous par notre union. Mais maintenant, il faut que je croie, que je revienne à la ressemblance, que je revienne à l'image, que je revienne au commencement. Et ce n'est que lorsque le Seigneur a créé l'homme, il a dit en ce début, en Genèse 1, verset 27, et maintenant le Seigneur dit que la Bible dit, le Seigneur les bénit, Dieu les bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez. C'est à ceux qui avaient la nature et la ressemblance que Dieu a donné le mandat de la domination.
C'est lorsque j'ai la nature et la ressemblance que je peux dominer. Nous voulons manifester, vivre cette vie abondante. Nous voulons dominer, posséder notre héritage. Mais cela est réservé à ceux-là qui ont la nature, à ceux-là qui ont l'image et à ceux-là qui ont la ressemblance. Lorsqu'on parle d'image, on parle de caractère. On parle du fruit de l'esprit. Lorsqu'on regarde à ta vie, quel est le fruit de l'esprit que tu manifestes? Qui est manifesté? Galates 5, verset 22. L'amour. Lorsqu'on regarde à ta vie, quel est le niveau d'amour que tu manifestes? Quel est le niveau de paix que tu manifestes? Quel est le niveau de joie débordante que tu manifestes? La maîtrise de soi. Vous voyez, ce n'est pas tenir le micro qui fait de quelqu'un mature. On est en train de parler de l'image, du caractère. Parce que le Seigneur, il peut. Alors tu me diras, mais pourquoi est-ce qu'à certaines personnes, il leur donne dans le micro? C'est que le Seigneur a besoin juste de vases. Le Seigneur a besoin de vases. Le Seigneur doit faire. Il y a une œuvre ici qu'il a à faire. Il y a des personnes qui se sont rendues disponibles pour faire. Alors, au lieu de critiquer, comme tu fais souvent, ouais, ben lui aussi, faux pasteur, mauvais pasteur. Mais le Seigneur, il s'est donné, il s'est rendu disponible pour l'œuvre de Dieu. Mais toi qui es saint, rends-toi disponible pour l'œuvre de Dieu. Dieu veut te lever également. Le Seigneur veut te donner aussi, parce qu'il cherche des vases. Alors, au lieu de critiquer, le Seigneur cherche plutôt des personnes qui ont le caractère. En réalité, Dieu cherche des personnes qui ont l'image, des personnes qui ont le caractère. Parce que Dieu veut plutôt travailler avec ces personnes-là. Dieu veut bénir ces personnes. Dieu veut amener ces personnes à un autre niveau. Ce sont ces personnes que Dieu veut élever davantage. Mais Dieu a un travail à faire sur cette terre. Et alors, il utilise les personnes qui sont disponibles. D'où les scandales qu'on peut attendre parfois. Mais on dit, mais il était comme ça, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais décidons de faire la différence et de nous lever, nous, avec l'image, pour faire la volonté de Dieu, pour opérer. Amen. L'image, la ressemblance. Lorsqu'on parle de ressemblance, on parle d'opérer comme il a opéré. On parle de pouvoir avoir l'influence que Christ a eue sur cette terre. Il dominait sur les œuvres du diable. Il avait une manière, il dominait sur les lois de la nature. La ressemblance à Christ. Manifester sa paix à toutes circonstances comme il a manifesté. Christ ne manquait de rien. Lorsqu'il manquait un moment on vient le voir, on a besoin en fait d'argent. Il va dire, allez pêcher dans le ventre d'un poisson. Aïe! Aïe! Il domine sur la nature. À un moment, on vient le voir. Il y a 5000 hommes. On n'a rien à manger, Seigneur. Mais qu'est-ce que vous avez? On a 5 pains et 2 poissons. Ramenez cela. Il domine la multiplication. Il a opéré comme il a opéré. Est-ce que tu te vois opérer comme lui? La manière dont il a marché sur cette terre, est-ce que tu te vois marcher comme lui? C'est ça la maturité. Le Seigneur nous attend à ce niveau. Église, demande les Mureaux. Nous voulons la vie abondante. Nous voulons aussi la maturité. La maturité est la chose qui qualifie plusieurs. Donc beaucoup de personnes voient leur vie bloquée, leur vie stagnée, leur vie de galère, de misère. Demande-toi, à quel niveau de maturité es-tu? Parce que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, demeure un épios, aussi longtemps, il ne peut pas jouir de l'héritage. Il ne peut pas bénéficier de l'héritage. Cette église doit monter à un autre niveau de maturité. Nous devons aller à un autre niveau de maturité. Nous n'avons pas la grâce de Dieu, beaucoup de nouveaux convertis également. Mais à nous tous, fin 2025-2026, église, montons. Montons dans le caractère. Montons dans la manifestation du fruit de l'esprit. Montons dans la manifestation de l'amour. Montons dans la manifestation de la paix. Montons dans la manifestation de la joie pour rendre visite aux personnes, pour donner aux personnes, ceux qui sont dans la nécessité. Notre association SEF pour faire du bien dans la ville, elle doit prendre de l'ampleur, elle doit monter. Nous devons faire du bien.
Le secours évangélique de France dans cette église doit fonctionner. Nous devons manifester l'amour, la maîtrise de soi. C'est fini les critiques dans l'église. C'est fini les critiques. C'est fini les jalousies. C'est fini les comparaisons. C'est fini les stars immatures. C'est fini les personnes qui laissent le travail à d'autres et qui disent « Moi j'entre, je sors comme je veux ». On doit prendre notre place. On doit devenir une église mature. On quitte le niveau de Népios, de bébé spirituel. Je viens à l'église une fois sur deux. Je fais comme je veux. C'est ma vie. Ta vie appartient à Christ. Alors si tu veux, tu la reprends. Mais nous, on a décidé de monter, de devenir une église mature. Une église qui vit pour le roi. Une église qui le manifeste. Une église qui va opérer à la dimension de Christ, où les malades sont guéris encore en ce lieu. Davantage de témoignages. Une église qui opère comme Christ a opéré. Nous devons aspirer à ces choses. C'est ça la maturité. On doit aspirer. On doit la voir en ligne de mire. On doit regarder à cela comme un objectif. Parce que la maturité, c'est un processus. Mais tu dois le voir. Tu dois la voir, cette maturité. Tu dois la voir en ligne de mire. La vie abondante, le surnaturel, on doit le vivre ici. L'église doit connaître une percée surnaturelle. Une percée surnaturelle. La maturité spirituelle pour une percée surnaturelle. Ça doit être notre témoignage, notre histoire ici. Bien-aimé, l'église est sur le point de percer. Lorsqu'on dit l'église, on dit ta vie est sur le point de décoller. Le projet de Dieu sont véritables. Mais maintenant, ça dépend de toi, de moi, de chacun d'entre nous. Est-ce que je veux aller à la maturité pour saisir mon héritage, pour prendre mon héritage? On va se lever. On verra dans les prochaines fois comment aller vers cette maturité. Les chants pouvaient monter. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton église a besoin de toi. Tu nous appelles. Tu appelles ton église. Et je reconnais. Conduis-moi. Et j'irai. Tu m'appelles. Tu m'appelles. Conduis-moi. Conduis-moi vers la maturité. Amène-moi. J'ai besoin de toi. Aïe, aïe, aïe. Karasakata. Aïe, aïe, aïe. Oh, tu m'appelles, tu m'appelles. Je répondrai. Oh oui. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Je te répondrai, je te... Tu appelles cette église. Tu nous appelles à monter. Tu nous appelles à aller à un autre niveau. Encore une fois, tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Et moi, et moi, et moi. Conduis-moi. Conduis-moi, conduis-moi, et je suivrai. Conduis-moi, conduis-moi, et j'irai. Oh, tu m'appelles. Je te... Oh oui. Nous reprenons, conduis-moi, conduis-moi. Et c'est le cri d'une personne. Seigneur, je veux aller avec toi. Nous voulons suivre le modèle. Nous voulons suivre le modèle que tu es. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Il y a plus d'un. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles.
Ah, le Seigneur appelle plus d'un. Le Seigneur appelle plus d'une personne ici. Il y a quelqu'un qui veut décider de passer à un autre niveau de maturité avec le Christ. Marababrosayama. Ah oui, tu m'appelles. Maria Basanta Remare Serebaro. Rikata Mane Manandere Manaya Ramanaya. Aya Hoya Saya. Et j'irai. Élevons la voix un moment, élevons la voix et prions. Nous avons besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi, Seigneur. Tu appelles, tu nous appelles. Tu nous appelles à ne pas rester au même niveau. Tu nous appelles à ne pas rester des népios, à ne pas rester des bébés spirituels, à ne pas rester au stade de l'enfance, mais à devenir des fils matures, à devenir des fils. Seuls des fils peuvent vivre l'héritage. Seuls des fils et l'épouse peuvent bénéficier de l'héritage. Mais ce matin, tu dis monter déjà à la dimension de fils, à la dimension de fils mature. Nous avons besoin de toi. Il y a quelqu'un qui soupire, quelqu'un qui veut plus, quelqu'un qui demande, Seigneur, je veux plus, je veux aller à un autre niveau avec toi, je veux aller à un autre niveau. Ne me laisse pas devenir un dimancheur, rester un dimancheur, un chrétien du dimanche. Il y a plus. Ne me laisse pas rester à l'enfance, là où je laisse tout le travail aux personnes à la maison. Je laisse tout le travail à ceux qui sont déjà là. Je laisse le travail aux référents. Je laisse le travail aux stars. Fais-moi contribuer. Fais-moi me poser les bonnes questions. Être là. M'intéresser à ton œuvre. M'intéresser à ce qui bat dans ton cœur. Obéir à ta volonté. Obéir à ce que tu veux. Je désire toi. Oh, rends-moi amoureux de toi. Plus de toi. Personne ne peut dire j'aime Dieu et ne sert pas Dieu. Alors Dieu te fait menteur. On ne peut pas aimer sans servir. On peut servir sans aimer. Mais on ne peut pas dire j'aime Dieu et je ne sers pas. Seigneur, lève une armée d'hommes et de femmes matures dans cette église. Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas à ce stade. Ne nous laisse pas être des bébés. Ne nous laisse pas être des enfants. Fais-nous grandir. Ah, l'image de Christ, le modèle parfait. N'est-il pas écrit? Jésus croissait, Jésus grandissait en stature et en grâce devant toi, devant les hommes. Que nos progrès soient évidents. Qu'il y a une personne qui a donné sa vie au Seigneur hier. Oh, Maris Katabareba, Rikatamandereba, qui doit grandir, avancer. Le baptême n'est pas une fin en soi. Pour ceux qui se sont fait baptiser, fais-les grandir, fais grandir cette église. Nous avons besoin de toi. La croissance ne doit pas seulement être numérique, mais une croissance dans la maturité, une croissance spirituelle, une croissance en profondeur, une croissance dans le caractère. Amène-nous à un autre niveau. Nous avons besoin de toi. Nous avons un héritage. Nous avons une vie abondante. Il y a des percées. Il y a une gloire à manifester. Il y a un héritage à posséder. Fais-nous grandir. Tu m'appelles. Amarosaya, c'est un appel à grandir, c'est un appel à devenir des fils matures, à devenir des hommes et des femmes amoureux passionnés de Dieu. Tu m'appelles, Ayama et Kataraba. Est-ce qu'il s'agit de toi? Est-ce que tu prends la décision de ne pas rester là, de ne pas rester au même niveau, de ne pas rester un prieur, mais de monter dans le caractère, dans la nature de Christ? Ah oui, tu m'appelles. Je veux te répondre, Seigneur. Rababa Sekamanosaya. Ah, conduis-moi. Ah oui. Et j'irai. Dans cette atmosphère, je vais faire 2 appels. Le premier appel concerne ceux-là qui désirent recevoir déjà la nature. Pour aller vers la maturité, pour devenir mature, il faut avoir la nature. Et comment est-ce qu'on reçoit cette nature? La nature n'est rien d'autre que de passer par la porte, qui est Jésus-Christ. Lorsque tu dis oui à Jésus, alors tu passes par la porte pour le salut, pour être sauvé. Alors tu reçois la nature de Dieu. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et c'est le début d'une nouvelle vie avec le Seigneur. Le début d'une nouvelle expérience avec lui. Alors mon premier appel concerne une personne qui dit: Seigneur, tu m'appelles ce matin. Je m'étais éloigné de toi.
mais je veux revenir dans la maison, planter dans ta maison, pour expérimenter le salut, le sozo de Dieu, la vie à laquelle tu m'appelles. Alors s'il s'agit de toi, alors que tout le monde a la tête baissée et les yeux fermés, et que tu veux dire oui à Jésus de tout ton cœur, parce que tu crois également que j'avais dit oui, mais je n'ai pas vu de changement, il n'y a rien. Mais ce matin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il y a un changement radical qui va s'opérer. Il y a un changement total qui va s'opérer pour une nouvelle vie avec Jésus. Alors c'est toi, tu veux revenir à Christ ou bien dire oui pour la toute première fois. Tu vas juste lever la main, on va prier ensemble. Tu vas juste lever la main là où tu es. Tu veux revenir au Seigneur? Alléluia. Si tu veux revenir au Seigneur, commencer cette nouvelle histoire avec lui, est-ce que tu peux juste lever la main là où tu te trouves? Oh, merci Seigneur. Toutes les personnes qui veulent vivre cette vie abondante avec lui, qui veulent l'accepter de tout leur cœur. Est-ce qu'il s'agit de toi ce matin? Est-ce qu'il s'agit de toi? Encore 30 secondes. Il y a encore une personne qui doit lever la main ce matin pour commencer cette histoire avec lui. Est-ce qu'il s'agit de toi? Tu peux dire oui au Seigneur. Tu peux dire oui au Seigneur. Il t'appelle. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander aux personnes qui ont levé la main un pas de foi de plus. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? On va prier ensemble. C'est ton voisin, tu peux tenir par ta main pour l'aider. On va prier ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci, merci. Tu peux naître de nouveau. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Je répondrai. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Effectivement, j'avais vu 2 personnes pendant que je priais à la maison qui allaient répondre à l'appel au salut. Et vous êtes ces 2 personnes. Je bénis le Seigneur. Amen. On va faire ensemble une prière qui n'a l'air de rien, mais c'est une prière qui est puissante, qui a la capacité ce matin de changer vos vies et de vous faire entrer par la porte du salut. Jésus est la porte du salut. L'église ne sauve pas. Venir à l'église non plus ne sauve pas. La religion n'a jamais sauvé quiconque, mais seul Jésus est le salut. En lui seul se trouve le salut. Et aujourd'hui même, comme il a dit aux brigands qui étaient sur la croix à côté de lui, aujourd'hui même, vos noms seront inscrits dans le livre de vie. Vous serez avec lui. Alors vous allez reprendre juste cette prière avec moi. Vous allez dire, et l'assemblée va prier avec vous. Seigneur Jésus, ce matin, j'entends parler de toi. Je te demande pardon pour ma vie passée. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Ce matin, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Je crois de tout mon cœur que tu es allé à la croix pour mourir pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus, prends ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois dès maintenant. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'ai la nature de Dieu par son esprit. Au nom de Jésus, amen. Amen, 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 amen. Waouh! Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers eux et on va prier pour eux, pour les recommander au Seigneur. Lorsqu'une personne vient de naître, on ne la laisse pas seule. On doit l'accompagner par nos prières et avec la famille spirituelle que nous sommes. Alors prions pour eux. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour envers eux. Tu as dit, nul ne vient à toi, ce n'est toi qui l'attire. Et ce matin, tu as attiré tes enfants. Seigneur, merci Père, parce que leur nom soit inscrit dans le livre de vie.
Merci Père parce qu'à partir d'aujourd'hui, il commence une nouvelle histoire avec toi. Il commence une histoire pour aller vers la maturité avec toi. Il commence une histoire qui va les amener vers des verts pâturages. Tu as dit, celui qui rentre par la porte de la bergerie, il ira et il viendra. Il ira vers des verts pâturages. Qu'il puisse l'expérimenter et le connaître dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, transforme-les. Qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne soit plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Souviens-toi d'eux et merci pour nous, Église, parce que tu nous aides à pouvoir prendre soin de chacun d'entre eux. Nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Alors, vous allez suivre notre frère Gaël qui se trouve juste derrière vous et qui va vous remettre une Bible sur laquelle vous écrirez la date du 15. C'est bien le 15, hein? 16, oh Jésus. Le 16 novembre à 12h40, vous avez connecté ou reconnecté avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus, tu m'appelles. Il y a plusieurs qui sont appelés également ce matin. Conduis-moi et j'irai. Oh oui, tu m'appelles. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi et j'irai. Mon deuxième appel, c'est un appel de foi. Pour quelqu'un qui, lorsqu'on dit tu m'appelles, dans ton cœur, tu entends, Seigneur, c'est moi que tu appelles. Et tu sens que tu avais résisté longtemps à l'appel de Dieu. Tu es un dimancheur. L'appel de Dieu, l'appel, c'est un appel d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Mais lorsque tu regardes à ta vie, tu n'as pas le sentiment, tu sais en tout cas, que tu ne contribues en rien pour le royaume des cieux. Peut-être tu parles de Dieu un peu à ta famille, etc. Mais Dieu appelle plusieurs en ce lieu à pouvoir vous donner un peu plus, faire un peu plus, monter à maturité également et faire un peu plus pour Dieu. Dieu appelle plusieurs. Il y a des personnes ici, tu n'es pas encore star. Tu ne sers pas encore même dans l'église. Le Seigneur t'appelle également. Tu veux faire un pas de plus. Tu veux faire un pas de plus avec le Seigneur. Tu veux faire un pas de maturité également avec le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je veux quitter du niveau de bébé pour l'enfance ou du niveau d'enfance pour la maturité. Je veux devenir un chrétien mature. Dieu t'appelle également. Alors si c'est le cas, tu vas juste lever la main là où tu es. Si tu dis, Seigneur, je veux devenir ce chrétien mature. Je veux devenir ce chrétien qui contribue pour ton royaume. Je veux devenir ce chrétien qui vit ta vie. Est-ce que tu peux juste lever la main? S'il y a des personnes qui le désirent, être un peu plus, donner un peu plus pour Dieu, aller un peu plus loin. Merci Seigneur pour toutes ces mains qui sont levées. C'est pour vous qu'on va prier. C'est pour vous qu'on va prier. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je vous demande un pas de foi de plus. Rapprochez-vous, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Venez devant. Si tu dis, je vais faire un peu plus, je veux grandir en maturité, je veux aller un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles, Seigneur. Je sais que tu m'appelles. Depuis, j'ai résisté à cette voix. Tu m'appelles, Seigneur. Tu m'appelles. Oh, je veux aller un peu plus loin. Monte, grandir un peu plus. Aller un peu plus loin. Tu m'appelles, tu m'appelles, tu m'appelles. Je veux me livrer totalement. Je veux m'abandonner totalement. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Oh Seigneur, merci. Il y a une grâce pour vous. Il y a une grâce pour vous qui vous êtes approchés ce matin. Vous êtes approchés. C'est devant le Seigneur que vous approchez. Parce que vous savez, Seigneur, je veux vivre plus. Je suis fatigué d'une vie chrétienne monotone. Je veux une vie chrétienne excitante. Une vie chrétienne palpitante. Une vie chrétienne qui donne envie. Une vie chrétienne lorsque je vis la dimension de cette vie abondante. C'est celle-là pour vous. Vous qui êtes approchés, c'est ça que le Seigneur va faire pour vous. La dimension de cette vie abondante. Vous qui répondez à son appel. Alléluia. Ah oui, et j'irai.
Marabasakataya. Vous allez juste lever la main droite. Mariba, en signe d'abandon, ou simplement les deux mains en signe d'abandon pour dire Seigneur, Seigneur, je te laisse tout. Tu vas répéter avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je choisis à partir d'aujourd'hui de m'abandonner à toi. Seigneur, je reconnais que j'ai la volonté, mais je n'ai pas toujours la capacité. Alors viens à mon aide. Viens à mon aide. Fais-moi grandir. Fais-moi devenir cet homme, cette femme, selon ton cœur. Aide-moi à quitter de bébé à enfant, de enfant à fils mature, à fille mature. Seigneur, aide-moi. C'est ma décision aujourd'hui. Je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel. Élève la voix. Je réponds à ton appel. Tu peux taper dans les mains. Je réponds à ton appel. Seigneur, fais-le. Seigneur, accomplis-le. Aucun d'entre eux ne retournera plus. Ils prennent une pente ascendante à partir de ce jour pour te servir, pour vivre avec toi, pour devenir mature, vivre l'héritage, les promesses que tu as prévues pour eux. Oui, Seigneur, et te servir. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour chacun d'entre eux. Une nouvelle histoire s'écrit, une nouvelle page. 2026, ils ne vont pas entrer les mêmes. Ils ne se reconnaîtront plus. Plus de passion, plus d'amour, plus de foi, plus de toi, Seigneur, dans leur vie. Marasataya, plus de ton désir. Ils vont voir leur vie de prière être changée, leur intimité avec toi être bouleversée. Tu le fais dans leur vie. Amène-les à un autre niveau, à un autre niveau. Seigneur, merci pour ta grâce. Manifeste cela, accomplis cela pour chacun d'entre eux dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Vous pouvez retrouver votre place. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour chacun d'entre eux? Et je conduis. Conduis-moi. Ah oui, ah oui. Et j'irai. Oh oui, tu m'appelles.